Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Donc aujourd'hui nous allons parler du célibat. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont gênées d'avoir été longtemps célibataires, de l'être encore éventuellement. Alors qu'en fait ça peut être vraiment une aubaine. Mais oui, quelqu'un qui est célibataire, c'est quelqu'un qui ne prend pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui fait des choix plus facilement, en fait. Donc le célibat, ça peut être vu vraiment comme quelque chose d'avantageux. Être célibataire, c'est aussi savoir se gérer soi. C'est ne pas passer son temps à faire prendre ses besoins en charge par les autres. Donc ça veut dire que, généralement, on sait ce que c'est que de vivre tout seul, on connaît ce que c'est que la charge d'un loyer, on sait ce que c'est que la charge de la vie, donc on gère mieux l'argent généralement. Quand on est célibataire aussi, on a davantage de vie parce qu'on a davantage d'amis, donc c'est-à-dire qu'on a laissé beaucoup plus de place à autre chose, forcément, donc c'est-à-dire à éventuellement son boulot, éventuellement ses amis, éventuellement ses passions. Et plus on est construit à ce niveau-là, et plus on va être intéressant à rencontrer pour l'autre. Donc arrêtez de faire de votre célibat, et surtout si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, quelque chose qui soi-disant serait négatif, serait mal perçu. En fait, c'est pas forcément le cas. Ce que vous devez comprendre, c'est que quelqu'un qui a été longtemps célibataire peut aussi justement être une aubaine davantage parce que c'est aussi quelqu'un qui aura mieux fait ses deuils, parce que c'est quelqu'un qui peut-être se sera formé sur telle ou telle chose, qui aura pris la peine et le temps justement de se remplir soi, d'être pleinement soi. Et ça, c'est vachement intéressant pour quelqu'un. Il vaut mieux rencontrer quelqu'un qui a été longtemps célibataire et qui justement sait ce qu'il veut, est en accord avec lui-même, a en fait dans sa vie des amis et des passions, et peut-être aussi construit au niveau de son travail. Donc en fait, plus vous allez être construit dans d'autres domaines de votre vie, et plus normalement vous allez être intéressant à rencontrer. Pourquoi ça? Parce que vous allez être stable, vous allez être vivant, et rien de mieux que de rencontrer quelqu'un qui a la vie en soi, justement. C'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on cherche tous. On cherche une part de légèreté, on cherche une part de partage, et pour partager, il faut être quelqu'un à partager. Et je fais exprès de dire être quelqu'un, parce que souvent on pense que on va offrir à l'autre ce qu'on a physiquement, par exemple notre argent, notre habitation. Donc en fait, ce qui est visible. Or, généralement, ce qu'on offre à l'autre, c'est ce qui est invisible, c'est-à-dire notre façon d'être, nos comportements, notre vision de la vie, notre vision de l'autre aussi. En fait, quand on rentre en relation avec quelqu'un, généralement, on apprécie cette personne aussi en fonction du regard que l'autre pose sur nous. Ce qui nous permet d'ailleurs de changer notre regard sur nous, ou justement de mesurer le fait que ça correspond à ce qu'on pense de soi. Quelqu'un qui est bienveillant avec nous, on aime bien ça. Pourquoi? Parce que cette personne pose un regard justement juste, généralement sur nous, et encourageant. Et ce regard encourageant nous manque parfois, certains jours, à certains moments, quand on est un peu plus dépressif, quand on est un peu moins bien dans sa peau, on a besoin de ce regard bienveillant sur nous. En fait, c'est nous-mêmes qui devrions avoir ce regard bienveillant automatiquement sur nous, mais c'est pas aussi simple que ça en tant qu'être humain, on n'est pas infaillible. Donc on préfère avoir à ses côtés quelqu'un qui sera bienveillant, qui aura un regard encourageant, positif sur nous, bienveillant comme un bon ami justement, comme quelqu'un qui sait voir les choses et qui sait nous remettre à certains moments aussi sur nos rails, nous faire retrouver plus vite justement la niaque de vivre, l'envie de partager, l'envie aussi professionnellement peut-être d'avancer, l'envie de nous développer et d'apprendre, etc. En fait, l'envie d'être en vie. Donc ce qu'on recherche dans notre vie principalement, c'est le fait d'être en vie, c'est le fait d'être vivant, c'est le fait d'être joyeux, c'est le fait de pouvoir partager, c'est le fait d'aller plus loin, de se dépasser, de s'encourager, d'être bienveillant par rapport à soi. C'est ce regard-là qui nous est nécessaire, qu'on va aussi chercher à travers les yeux de l'autre. Et on fait ça automatiquement en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on se définit que par le regard de l'autre, parce que là ça devient dangereux, on donne alors trop de pouvoir à l'autre. Mais si cet autre a un regard bienveillant sur nous, et que nous-mêmes, on a aussi ce regard-là, eh bien c'est génial parce que le jour où on va être malmené par la vie, eh bien l'autre sera là pour nous remettre aussi ce regard bienveillant sur nous. Et donc on va récupérer beaucoup plus vite son regard sur soi positif. Et donc ça veut dire aussi qu'on va chercher beaucoup plus facilement des solutions à nos problèmes, qu'on va se dépasser beaucoup plus, qu'on aura beaucoup plus d'énergie, qu'on se sentira davantage rassuré et protégé aussi. Et donc on aura encore plus l'envie de rêver
Pour avancer, il faut avoir un projet. Il faut pouvoir aussi visualiser des choses positives pour l'avenir. Et si l'autre fait ça aussi avec nous, c'est un avantage supplémentaire. On est, si vous voulez, deux personnes à aller dans le même sens. On s'encourage, on s'épaule. Et ça change beaucoup de choses parce qu'on ne se sent pas seul, parce que quelque part on se sent en sécurité, parce que quelque part aussi on se sent en train de partager et on se sent en plus lié par quelque chose qu'on vit ensemble. Donc on vit les mêmes émotions. Donc ça crée une histoire, si vous voulez, et ça renforce davantage chaque jour la relation. Donc, autrement dit, ça nous donne envie de vivre, envie de continuer, envie de se déployer, de se dépasser. Ça nous donne peut-être même des nouvelles idées, on peut partager, on se sent reconnu, on se sent accepté. Quoi de mieux, effectivement, que de chercher à être vivant avant de rencontrer quelqu'un. Donc, vive le célibat, c'est une bonne chose. Arrêtez de vous dire, parce que je suis célibataire, j'ai forcément un problème. Arrêtez de vous dire, en plus, si j'ai été longtemps célibataire, c'est la preuve d'autant en plus que j'ai un fameux problème. Et bien sûr que non. Je veux dire, les personnes qui sont les moins stables sont généralement ceux qui courent après le couple, qui justement vont se lancer dans une relation, puis dans une autre, et qui ne savent jamais être tout seuls, qui en fait sont dépendants, qui en fait n'ont pas développé leur cercle d'amis, qui en fait consacrent principalement leur temps rien que à la relation de couple, et donc c'est vachement plus difficile à supporter pour l'autre, parce que beaucoup plus étouffant, et aussi si vous perdez ça, vous perdez tout, vous n'avez plus rien à côté, et vous n'avez donc pas autant à partager avec l'autre parce que vous ne vivez rien à côté. Si vous allez voir vos amis qui vous expliquent un truc, vous allez trouver quelque chose d'intéressant que vous ne connaissiez pas, vous allez avoir envie de le partager avec la personne qui vit avec vous. Vous allez lui dire « Tiens, mes amis m'ont parlé de ça, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. « Ah tiens, on pourrait essayer ça, on pourrait faire ceci comme activité, est-ce que tu n'as pas envie d'essayer, je ne sais pas moi, le bateau, la parapente, le sport, enfin bref, des choses qui, au final, viennent de vos amis. Vous allez les partager avec la personne en question parce que ça vous a stimulé, motivé, intéressé. Et vous allez apporter, pas vraiment que cette proposition, tiens, si on faisait ça, mais vous allez en plus associer cette proposition à, ça a l'air intéressant, t'as vu comme c'est chouette. Donc en fait, à la passion qui vient de vos amis. Et c'est ce qu'on recherche, c'est côté vivant. Donc l'avis qui vient de mes amis, le partage que j'ai eu avec eux m'a grandi, m'a permis de voir qu'effectivement c'était intéressant. Je n'aurais peut-être pas pensé tout seul à ça, donc ça m'a donné des nouvelles idées. Et hop, j'arrive dans mon couple avec une proposition qui en plus est porteur parce que c'est lumineux, parce que c'est passionné. Et on ne peut pas passionner quelqu'un d'autre sans être passionné soi-même. Si vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, soyez convaincu vous-même. Et pour ça, eh bien oui, il faut une vie en soi, il faut une flamme en soi, ça ne se fait pas par hasard. Et c'est pareil professionnellement, vous ne pouvez pas emmener des personnes avec vous, donc c'est-à-dire par exemple trouver des collaborateurs, si vous-même, vous n'êtes pas lumineux, si vous-même, vous n'êtes pas paisible. Donc plus vous allez être épanoui dans plein de domaines de votre vie, et plus vous êtes une personne intéressante à rencontrer pour justement vivre une histoire d'amour par exemple. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que le célibat n'est pas à votre avantage. Être célibataire, ça doit être quelque chose qui est votre fierté. Donc allez jusque-là. Si quelqu'un vous dit « Est-ce que ça fait longtemps que tu es célibataire ?» Vous pouvez répondre « Ben oui, ça fait autant de temps. » Pourquoi ? Eh bien parce que je préfère choisir quelqu'un avec qui j'ai vraiment une connexion, où j'ai préféré durant ce moment-là me développer plutôt dans tel domaine. J'ai pensé que j'aurais plus de choses à partager après si je faisais ça avant. Et c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. Ça n'est pas bizarre du tout. Donc, cassez avec cette idée que généralement la société entretient, que si tu es célibataire, tu es forcément bizarre, voire tu as une pathologie, voire tu es de toute façon suspect. Eh bien non, pas nécessairement. Donc dites-vous aussi, vous, quand vous rencontrez quelqu'un, arrêtez d'avoir peur et dites-vous, j'ai beaucoup plus de choses à offrir que par le passé. Donc ça veut dire aussi que potentiellement, ça va être plus intéressant pour l'autre, donc que je vais plus facilement arriver à créer un lien avec l'autre, même si dans le passé, j'y arrivais pas.
Donc ça peut changer votre vie. Arrêtez de vous dire « mon passé détermine mon futur ». Ça c'est faux et archi faux. Entre-temps, il s'est passé des choses, et ben tant mieux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que ce podcast vous aura aidé grandement à dépasser vos peurs, justement de dire, bah oui, j'ai été célibataire un certain temps et c'est pas grave, c'est même mieux. Ou à dire, ben voilà, mon histoire est celle-là, voilà, j'ai souhaité me développer à d'autres niveaux, j'ai consacré du temps à autre chose et quelque part, c'est pas plus mal comme ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!